lele, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, oh Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Yahweh yolobaki yokosala e, Amina lele, Amina, yolobaki yokosala, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina. Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Que la grâce de Dieu soit notre partage et que tout ce que le Seigneur va nous donner comme nourriture puisse nous aider à devenir de plus en plus forts. Amen. Mes frères, quand tu viens à l'église, ne sors pas comme tu viens. Quand nous venons à l'église, c'est là où Dieu dresse une table. Et Dieu, c'est lui-même qui est le cuisinier. Comme la Bible dit que quand nous demandons les pains, il ne nous donnera pas la pierre. Quand nous demandons les poissons, il ne nous donnera pas les serpents. Mes frères et sœurs, je te dirai une chose, il n'y a que Dieu qui peut te donner de bonnes choses. L'homme peut te donner aujourd'hui, mais demain il peut commencer à murmurer. Yes. Mais quand Dieu donne, il donne dans son entièreté, parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Alors, mes frères et sœurs, le dimanche passé, on parlait des armes spirituelles, ou bien les armes de Dieu. Et quand nous parlons des armes, nous voyons qu'il y a un combat. Et j'avais dit le dimanche passé que notre Dieu, on l'appelle l'Éternel des armées. C'est un combattant. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, recevoir, oh Dieu Tout-Puissant, des révélations venant de ta part. Seigneur, aide-nous à comprendre qui nous sommes, Seigneur, dans les Seigneurs. Seigneur, donne-nous, Père, la capacité de saisir ton langage. Oh, Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui peux ouvrir notre entendement spirituel, afin que nous ne puissions pas écouter cette parole comme une parabole. Seigneur, aide-nous. Nous brisons tout ce qui est de l'ennemi, Seigneur Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ, Seigneur. Nous voulons recevoir, Père éternel, une foi. Père éternel, c'est ce matin, l'ainsi parle l'Éternel. La révélation. La Bible dit que c'est la révélation qui éclaire. Éclaire-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Brise-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant.
Enseigne-nous, instruis-nous, Seigneur, ce matin. Au nom puissant de Jésus, je me recommande entre cette main comme un instrument, comme un vase. C'est toi, Père, qui va m'utiliser, afin que ce peuple qui se sont déplacés soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Alléluia. Dis salut celui qui est à côté de toi. Dis-lui, tu es un homme fort. Oh, dis-lui, tu es un homme fort. Dis encore, tu es un homme fort. Amen. Mes frères et sœurs, la Bible dit que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si celui qui est avec nous est plus fort, nous sommes des hommes forts. Amen. Mais qu'est-ce que le diable fait? Vous savez, nous parlons des armes spirituelles, mais des armes de Dieu. Mais le diable aussi a ses armes. Amen. Le diable a ses armes, mes frères et sœurs. Et souvent, j'ai parlé de la vérité comme arme de Dieu. Mais le diable, il vient avec le contraire, les mensonges. Vous savez, les mensonges, c'est une arme que le diable utilise beaucoup pour nous. Vous savez, il y a des fois, nous regardons la réalité, ce que nous sommes en train de traverser. Et le diable viendra te dire que toi là, par rapport à cette situation, tu n'en sortiras pas. Amen. Donc, quand nous parlons de la vérité comme ceinture, le diable aussi vient avec une autre arme pour déstabiliser ce que le Seigneur nous donne comme arme spirituelle. Tu ne peux pas avoir la victoire dans ton combat. Amen. Tu ne peux pas avoir la victoire dans ton combat si tu utilises les armes du diable. Si aujourd'hui il y a la mort, parce que le diable a utilisé cette arme, le mensonge. Il a dit, si vous mangez, vous allez devenir comme des dieux. Le diable sait comment est-ce qu'il peut nous déstabiliser pour que nous devenions de plus en plus faibles. Mais mes frères et sœurs, la Bible nous parle des armes de Dieu pour que quand il y a un combat devant nous, que nous puissions nous en sortir avec la victoire. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire parce que la victoire a été déjà à la croix. Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Donc quand tu es en train de combattre, ce n'est pas pour avoir la victoire, parce que tu as déjà la victoire en toi. Voilà pourquoi tu seras la tête et non la queue. Voilà pourquoi je dis à une personne, tu vas avancer. Je dis à une personne, la malédiction ne peut pas se nommer dans ta vie, parce que Jésus-Christ t'a déjà béni. Ne laisse pas une personne te minimiser, te mépriser, te dire que tu n'es rien. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Donc nous sommes des victorieux. Nous sommes des plus que vainqueurs. Mais le diable, mes frères et sœurs, il vient pour nous décourager, pour nous faire douter, pour nous distraire, mes frères et sœurs, pour nous amener dans la faiblesse, pour nous amener dans les péchés, pour nous amener dans des pensées négatives, pour nous amener dans les péchés. Pour que, vous savez, les péchés, c'est une arme aussi du diable. Parce que quand tu marches dans les péchés, même si tu pries beaucoup, même si tu gênes beaucoup, tu es faible. Je vais répéter encore. Frère, tu peux être un homme qui vient à l'église. Mais si tu as les armes du diable, frère, tu as déjà échoué dans ton combat. Parce que tu ne peux pas avoir la victoire avec Dieu si tu utilises les armes du diable. Et dans Ephésiens, on dit les armes de Dieu. Et si nous sommes équipés avec les armes de Dieu, vous allez voir, frères et sœurs, malgré que le combat peut être un long combat, mais la victoire finira par triompher. Alléluia. C'est très important, frère. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, nous devons nous revêtir des armes de Dieu. C'est très important. Nous sommes dans Ephésiens 6. Nous sommes dans Ephésiens 6. Quelqu'un peut lire Ephésiens 6. Verset 10, il descend. Verset 10, il descend jusqu'au verset 20. Fortifiez-vous dans les Seigneurs. On dit revêtez-vous de toutes les armes. Tu ne peux pas avoir seulement des armes dans ta vie. Pour avoir la victoire, tu as besoin de toutes les armes de Dieu.
Dis à celui qui est à côté de toi toutes les armes. Tu as besoin de toutes les armes de Dieu. Vous savez, dans la vie chrétienne, nous utilisons 2 ou 3 armes que nous aimons. Mais les autres armes, nous les laissons à côté. Frères et sœurs, si tu veux avoir la victoire, vous savez, dans la vie, même si tu ne peux pas combattre, le combat sera là. Mes frères, tu ne peux pas t'éloigner, tu ne peux pas fuir le combat. La vie, l'apôtre Paul dit à Timothée, combat un bon combat de la foi. Quand tu deviens chrétien, vouloir ou pas, tu vas combattre. Vouloir ou pas, il y aura le combat. Même si tu es seul dans ta maison, le combat viendra te chercher dans ta maison. Même si tu es dans ta douche, le combat viendra te chercher dans ta douche. Pourquoi? Parce que, mes frères et sœurs, il y a des fois, nous croyons que quand nous sommes avec les hommes, c'est là où il y a le combat. Le combat commence par toi-même, dans tes pensées. Tu n'as jamais vu que tu es seul, mais tu vois comme s'il y a des pensées qui est en train de circuler dans ta tête. C'est le diable qui vient te combattre pour te dire que tu es nul, pour te dire que tu n'es pas belle, pour te dire que tu ne vas pas avancer. Personne n'est avec toi. Tu es seul, mais il y a le combat. Frères et sœurs, Jésus-Christ c'est un lion. Et nous sommes de sa race. Et un lion ne recule pas devant l'obstacle. Alléluia. Et s'il n'y a pas le combat, il n'y a pas la victoire. Tu ne peux pas être couronné si tu ne combats pas. Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui fuient le combat. Pour dire que non, on a battuté. Pas de problème, surtout pas congolais. À tout que pas chinois, il y a des problèmes. Tu vas chez les Indiens, il y a des problèmes. Tu vas chez les Français, il y a des problèmes. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas éviter le combat. Dis à celui qui est à côté, tu ne peux pas éviter le combat. Dis-lui, tu ne peux pas éviter le combat. Dans le couple, il y a le combat. Avec tes enfants, il y aura le combat. Avec tes familles, il y aura le combat. À l'église, il y aura le combat. Dans ton travail, il y aura des combats. Même dans les bus. Quand tu bus, on y a été beaucoup de soins. Nous t'y habité. Aïe, 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 aïe. Mais nous devons combattre un bon combat. Parce qu'il y a des faux combats. Alléluia. Frère, il y a d'autres combats que je ne peux pas entrer. Papa Jésus, si c'est ton combat, c'est à toi. Je ne peux pas me mêler dans un combat que je ne maîtrise pas. Peut-être que lui, dans son combat, il a ses armes. Il sait comment se défendre. Mais moi, je viens entrer dans ce combat, mais je n'ai pas ses armes pour me défendre. C'est pourquoi beaucoup de gens se sont détruits comme ça. Il y a yo au côté, on l'a dit en haut, et comme il y a yo, oh Jésus, au sein de l'homme fini, on a YouTube, on va dire qu'on explique. Il y a péniel, on a mis pénalité. On a mis pas avant de rater. On a mis ma qui pas avant de rater. Mais aucun YouTube, au sali, on va nous mettre histoire. On a mis péniel, abonne ma boy. Frère, combat na yoté, ça combat na yoté. Beaucoup de personnes détruisent leur vie à cause de ce que la combat est yoté, frère. Moi j'ai mes combats, tu viens encore m'ajouter encore des combats. Hé, il y a celui qui est à côté de toi. Comment on a eu? Ton combat c'est ton combat. Mon combat c'est mon combat. Je n'ai pas encore fini mon combat. Tu veux encore m'ajouter encore d'autres combats. Si j'ai, oh mon frère, si j'ai 5 ennemis dans mon combat, toi tu as 40. Alors je viens entrer dans ton combat. J'ai combien d'ennemis? Tu vas te souffler, frère. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis, mon combat c'est mon combat. Ton combat c'est à toi. Il y a des fois nous nous embrouillons pour rien, frère. Combat d'abord ton combat pour avoir la victoire. N'allez pas entrer dans le combat des autres frères. Il y a beaucoup de gens qui sont morts comme ça. Il y a un enfant à Sarcelles, il était à la maison. C'est l'ami du fils de frère Willy. Prince. Il était à la maison. Ses amis combattaient avec les. Il était à la maison. On l'a appelé. Viens, viens, viens. Il a dit, je ne viens pas. On lui a dit, viens. Quand il est venu, c'est lui qui était mort. Or, les gens qui étaient là avant, aujourd'hui, ils sont en vie. Et Willy me dit que quand son fils est entré là-bas, quand il a vu son ami, il a commencé à pleurer. Ce n'était pas son combat.
Mais il a voulu faire les frères et sœurs. La force le peu de force que le Seigneur te donne, garde-la pour ton combat. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand tu combats ton combat, frère, tu auras la victoire. Mais quand tu mélanges toutes les choses, frère, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne t'en sortiras pas, frère. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il a fait un combat en Israël. C'est dans 1 Samuel 17. Tu peux t'asseoir, on va répondre après. Il y avait un combat en Israël. Mais ce combat, c'était le combat d'Israël. Ce combat concernait aussi David. Parce que lui aussi, il était juif. Amen. Le combat de ma famille. Frère, je ferai tout pour combattre. Pour avoir la victoire. Il n'y a que Jésus qui a combattu pour nous. Quand il y a une côté de ma caméra, c'est pas ça dans ma casse collègue. À côté de ma caméra, c'est pas possible qu'ils victoire. La Bible dit Israël était en combat avec les Philistins. Mais dans le camp des Philistins, il y avait un homme. C'était un homme de guerre. C'était un homme qui connaissait les combats. C'était un homme qui avait des armes pour combattre. Amen. Mais en face, il y avait Israël. Mais parmi Israël, les frères et sœurs, il y avait les frères de David. Le combat, c'était le combat d'Israël. Donc, ça concernait aussi David. Si le combat te concerne, tu peux entrer dans le combat. Mais si le combat ne te concerne pas, n'entre pas dans le combat. Je ne pense pas que si c'était un autre pays, David pouvait venir intervenir. Non. Il est venu parce que c'était Israël. Il est venu parce qu'on insultait son Dieu. Frères et sœurs, étant que chrétien, nous combattons pour la bonne cause de l'évangile. Nous combattons pour que les âmes soient sauvées. Goliath était en face. Les enfants ou bien les frères de David étaient là parce que c'est eux qui étaient les soldats. Mais la Bible dit quand Goliath est sorti devant et il voyait la taille de Goliath, il voyait les armes de Goliath. Et la Bible dit quand Goliath parlait, Israël tremblait, frère. Parce qu'en face d'eux, il y avait un géant. Il y avait un vaillant. Mes frères et sœurs, je te dirai une chose. Si tu combats seul, tu finiras par échouer. Si nous combattons seuls avec nos armes, frère, parce que le diable a des armes et l'homme aussi a ses armes. Écoutez, le père de David, il va envoyer David pour aller donner la nourriture à ses frères. Lui, il n'était pas concerné, mais il était juif. Alors David arrive devant le combat. Il voit ses frères. Il écoute ce que les Philistins disaient. Il insultait Dieu, le Dieu d'Israël. Et quand les Philistins, quand Goliath insultait, tout ce qui était dans les camps d'Israël tremblait. Personne ne pouvait défier Goliath. Personne. Écoutez, avant de combattre à l'extérieur, commence d'abord à combattre à l'intérieur. Amen. Avant de combattre à l'extérieur, commence déjà à combattre à l'intérieur. Le combat se gagne à l'intérieur. C'est ce que Jésus a fait. Avant de monter à la croix, il est allé à Gethsémane. Il a eu la victoire déjà à Gethsémane. Et quand il est monté à la croix, il n'avait pas peur. Parce qu'il était sûr
que la victoire est certaine. Nous devons avoir le temps, frères et sœurs, de nous cacher. Dieu dit à un prophète, cache-toi. Élie, cache-toi. Il s'est caché. Et quand Dieu dit à Élie, présente-toi, quand il s'est présenté, quand il a invoqué le feu était descendu. David vient. Il regarde Goliath. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, dans le combat de Dieu, ne combattons pas charnellement. La Bible dit que le combat, ce n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Quand tu viens combattre, viens avec les armes de Dieu. Quand David est venu, il n'a pas regardé, il n'a pas vu Goliath comme un vaillant. Il a vu Goliath comme un incirconcis. Voilà pourquoi dans les combats que nous menons, frères et sœurs, et des fois, il faut minimiser la grandeur de ton problème. Il y a un grand problème. Quand tu viens comme ça, tu sais que tu viens avec Jésus. Tu vas minimiser les problèmes. David a minimisé Goliath. Pourquoi? Parce que les armes qu'il avait, c'était plus que les armes que Goliath avait. Et écoutez, dans le combat, devant nos adversaires, ils peuvent être plus forts. Mais qu'est-ce que Dieu fera? Dieu fera ce que, dans l'autre côté, qu'ils oublient une arme. Et c'est là où nous allons cibler. Goliath est venu avec les armes, mais il a oublié les casques. Le diable, c'était un menteur, frère. Le combat peut être grand, frères et sœurs. Il y aura une porte, il y aura un cible. Et quand toi tu as la révélation de Dieu, tu ne frapperas pas en bas, tu ne frapperas pas en haut, mais tu frapperas là où le diable a laissé l'espace, frère. Goliath il sort. Il ne savait pas que David est venu. Écoutez ce que David a fait. On a dit, oh non, la personne qui va vaincre, la personne qui va tuer Goliath, on va lui donner la fille du roi. David est venu, frère. Je veux que tu sois le David de ta famille. Parce que le combat de ta famille te concerne. Le combat de tes enfants te concerne. Ce n'est pas le combat de l'autre, c'est ton combat. Amen. Le combat de ton église, ça te concerne. Alléluia. Il y a d'autres combats que tu ne peux pas entrer. Mais il y a d'autres combats. Dieu est obligé d'entrer et de combattre. Pour la bonne cause. Écoutez, frère. Vous savez, aujourd'hui, si je vois maman Lydie, on la tape. Attends, ma casse de nos quotas. Parce que son combat, c'est mon combat. Amen. Mais sur une amoni, mon nipo abete. Mon nipo. Ah, c'est nos quotas. Naya okufa pamba. Dis à celui qui est à côté de toi. Il y a d'autres combats que tu veux entrer. Mais il y a d'autres combats, non. Non, frère. Non, frère. C'était le combat de David. David est venu. Écoutez ce que la Bible dit. David va demander, on va donner quoi? On va donner quoi à celui qui va tuer Goliath? Les gens disaient que non. Si tu tues Goliath, tu auras la fille du roi. La Bible dit que c'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Il aura la couronne. La Bible dit c'est lui qui... Frère, si tu as la victoire, si tu persévères jusqu'au bout, malgré qu'il y a les combats, toi tu persévères, à la fin, tu auras une récompense. Voilà pourquoi ne te décourage pas. Même si le combat devient de plus en plus rude, celui qui est à toi est plus fort que celui qui est dans les airs. Alléluia. Il vient dire, on va donner quoi? Écoutez ce que la Bible dit. Son frère, le frère aîné, regarde celui qui est à côté, dit frère aîné. Les grands frères. Frère, il y a des fois dans les combats, on peut te minimiser. On dit que non, tu n'as rien. Tu n'as pas de... Qu'est-ce qu'on appelle ça? Tu n'as pas la capacité. Frère, laissez les gens te négliger. Mais c'est toi qui donneras la victoire dans le combat de ta famille. C'est toi qui donneras la victoire dans le combat de ton église. C'est toi qui donneras... Laissez les gens te négliger, frère. Ils te voient aujourd'hui.
Il dit non, c'est pas lui, pas lui. Pas lui, c'est un petit. David il dit comme ça. Regarde son frère qui lui dit, oh, toi là, tu n'es même pas un soldat. Tu n'as même pas des armes. Je sais ton orgueil. Je sais que tu es venu pour regarder la guerre. Mais il était là, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Le frère aîné de David, il était là au Saïnin. Mais David, il est venu avec la détermination. Frères et sœurs, la personne qui a la détermination, qui n'a pas peur, sort toujours vainqueur. La personne qui n'a pas peur, sort toujours vainqueur. David, qu'est-ce qu'il a fait? Quand son frère commençait à lui minimiser, tu es un petit, je connais ton orgueil. Tu es venu seulement pour regarder la guerre. Qui t'a dit de venir ici? Frère, vous savez, et des fois la personne qui donnera la victoire, c'est un inconnu. Et des fois la personne qui donnera la victoire, c'est quelqu'un qui s'est préparé déjà. Les frères de David ne se sont pas préparés. Mais David s'est préparé quand il était avec ses brebis. David s'est préparé, frères et sœurs. Les combats de demain, tu dois les préparer aujourd'hui. N'attends pas que le combat vienne pour que tu puisses te combattre. Avant que le combat vienne, frères et sœurs, sois dans un lieu isolé. Parce que quand le combat viendra, tu n'auras pas peur. David préparait le combat. Mais ses frères, je ne sais pas s'ils ont fait des entraînements, va sélectionner bon gars à bon. Il a dit à David, toi là, je te connais. Dis à celui qui est à côté, tu ne me connais pas. Regarde celui qui est à côté. Peut-être qu'il me connaît extérieurement, mais dans mon intérieur, quand je suis avec mon Dieu, quand je cherche mon Dieu, toi tu n'es pas là. Tu me vois seulement physiquement comme ça, un petit homme, mais tu ne sais pas qu'à l'intérieur, petit mais costaud à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas. Ils te regardent comme ça. Amen. Yaya, les gens te regardent extérieurement. Regarde, quand Goliath a regardé David, il a dit, tu me prends comme un chien. Donc, tu me prends comme un chien. Un petit comme ça, qui veut combattre avec moi. Donc, tu me prends comme un chien. David, il savait. Il ne combattait pas seul. Celui qui était avec lui, il était plus fort. Écoutez ce que la Bible dit. Toujours dans 1 Samuel 17. Quand les frères de David commençaient à minimiser David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé. Il a laissé son frère. Il est allé ailleurs. Quand tu combats, ne sois pas entouré avec les gens qui vont commencer à te décourager. Tu fais te marier. C'est un combat. Tu as fait des années, les mariages ne viennent pas. Mais tu vois maintenant le mariage est en train de s'approcher. Sois avec les gens qui vont t'encourager. Même si tu n'as pas un travail. Sois avec les gens qui te diront, tu vas travailler quand même. Seigneur va faire quelque chose. Tu auras l'argent et tu vas épouser ta femme. Mais quand tu es avec les gens qui te découragent et tu t'assois avec les gens qui te découragent, tu ne sortiras pas vainqueur. Dans la vie, il faut être entouré avec les gens qui t'encouragent. Amen. Tous les gens qui ont réussi dans la vie, ils étaient entourés avec des bonnes personnes. Les gens qui peuvent te dire tes faiblesses. Amen. Les bonnes personnes, ce n'est pas seulement les gens qui t'acclament, mais ce sont des gens qui peuvent te dire, attends, faites attention. Il a regardé Goliath. Quand les gens qui étaient là, ils ont attendu ce que les petits disaient. Ah, mais ces petits-là, nous sommes des soldats. Mais ces petits-là, quelle foi. Ah, où tu vas pire. Tu viendras inconnu, mais tu sortiras connu. Ah, j'ai dit que tu entreras inconnu, mais tu sortiras connu. Oh, j'ai dit encore que tu entreras inconnu, mais quand tu sortiras, comme on a eu un ami au Kabat, et sont au lait le lot. Et ça pour moi, non, mais mec qui saigne ma pas, na des poissons. Parce que quand les gens mangeaient, les petits savaient qu'après le discours, il y aura un combat de la famille.
oh frères et sœurs, je ne mangerai pas mes pains, je ne mangerai pas mes poissons. Parce qu'après le discours, il y aura le combat de la famille. Et ce petit est venu inconnu, il est sorti connu. Écoutez, les gens parlaient. Saoul a écouté. Hein? Saoul a écouté. Il y a un petit là, il est terrible. Il est petit, mais il n'a pas peur de Goliath. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu seras sélectionné par rapport à ton langage. Le Seigneur te choisira pour les servir par rapport à ton langage. Malgré qu'il y a un grand combat, malgré qu'il y a des difficultés, mais ta façon de parler va déterminer qui tu es. Ta façon de parler va déterminer tu es avec qui. On est allé dire à Saoul, les petits là, on ne les comprend pas. Saoul a dit, appelez-moi Saoul. David, il est venu. Saoul a dit, petit, toi vraiment tu peux combattre avec celui-là. C'est un guerrier. C'est un homme de guerre. Écoutez ce que David dit. Il a dit, quand j'étais à la forêt, quand les lions venaient pour dévorer la brebis, j'étais là et j'ai défendu. Frères et sœurs, si tu es fidèle dans des petites choses, Dieu te donnera. N'étant pas seulement à avoir un grand combat, comment déjà avoir des petites victoires? Hein? Si tu n'es pas capable d'avoir des petites victoires, n'attends pas à des grandes victoires. Commence d'abord à avoir des petites victoires, frère. Tu auras de l'expérience. Il dit à Saoul, quand j'étais à la forêt, j'ai défendu. Quand les lions venaient, les ours venaient, j'étais là pour défendre. Celui qui sort vainqueur, c'est celui-là aussi, amen, qui défend les autres. Qui sont dans son équipe. Si tu es dans mon équipe, je vais te défendre. Mais si tu n'es pas dans mon équipe, amen. Si je suis de Real Madrid, même si Liverpool joue, même si j'ai des capacités de marquer, je laisserai Liverpool jouer parce que ça, ce n'est pas mon équipe. Mais écoutez maintenant ce que Saoul a fait. Il a dit, bon, tu es petit, comme ça tu ne peux pas avoir la victoire. David était sûr de lui. Voilà pourquoi quand nous lisons Éphésiens, on nous parle des casques et du salut. Amen. L'assurance, frère. Alléluia. Parce que les casques te protégera des mauvaises pensées, des émotions. Amen. Des sentiments humains. David savait, il était sûr, il avait les casques du salut. Frère, si tu veux sortir vainqueur dans ton combat, tu dois avoir les casques. Tu dois avoir les casques. Tu dois être sûr. Hein? Tu dois être sûr que le Dieu que je sers, il n'est pas mort. Il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Et quand je parle, il est avec moi. Il faut être sûr pour ton mariage. Tu vas te marier, frère. Il faut être sûr pour ton séjour. Tu auras les séjours. Il faut être sûr pour tout ce que le Seigneur est en train de mettre en place. Pour ta bénédiction, il faut être sûr. Afin que le diable ne vienne pas te déstabiliser. Saul a dit, bon, je te donnerai quoi? Les armes, mes armes. Hein? Regarde ton ami. Dis-lui, je vais combattre avec les armes de Dieu, même pas avec des armes. Je vais appeler un petit. Il n'y a pas un petit enfant. Amène-moi l'enfant là.
Maintenant, on a fait on va dans mon protocole. Et moi, et Simbi. Même par rapport à ce que tu es Simbi. Il y a des fois, il y a des armes, là, le diable a tel habitat. Ah, mais moi, ils ont concordé. Saoul a dit à Goliath, à David, je te donne mes armes spirituelles pour aller combattre. On a mis les armes de Saoul à David. David a fait un pas. Elle dit Saoul, c'est pas la peine. Il regarde ton ami et dit, ce n'est pas la peine. Il y a des fois, nous portons les armes des autres frères. C'est pourquoi nous devenons de plus en plus lourds pour prier. Nous devenons de plus en plus lourds pour venir à l'église. Nous devenons de plus en plus lourds pour servir le Seigneur. Pourquoi? Nous voulons porter les armes des autres. Les armes des autres frères va te rendre un mauvais service. Les armes des hommes te rendront de mauvais services, frère. Vous avez des fois, hey, maman, tu peux aller. Si vous avez une concordance. N'allez pas prendre une arme et quoi ça y est. Papa, sur une arme, c'est sur 100 kilos. Même la munition, sur 100 kilos. Au lieu bêta, il y a un défrice. Tout le monde va pouvoir passer par mes mains, arme manina. Ne porte pas les armes des autres. Ça va te rendre un mauvais service. Maman, tu es dans ton couple. Ton ami aussi est dans son couple. Amen. Amen. Tu as des problèmes avec ton mari. Mais ton ami n'a pas les problèmes avec son mari. Mais toi, tu vas demander les conseils. Donnez-moi les armes pour neutraliser cet homme-là à l'église. Alors tu prends les armes de l'autre. Tu amènes ça dans ta maison. Frères et sœurs, tu vas détruire ton couple. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, pour mon mariage, quelles sont les armes que je peux utiliser pour qu'il y ait le calme, pour qu'il y ait la fidélité, pour qu'il y ait l'amour. Tu dois chercher les armes de Dieu. N'allez pas chercher les armes des hommes frères. Parce que tu dois dire, hey, Angélique, séparation de quoi? Du corps. Et comment ma c'est écrit où? Toi tu prends maintenant. Il te dit là, pour que les messieurs puissent descendre. Hein? Faut gagner la cahier. Tu prends cette arme et là tu viens à la maison. Toi qui étais une femme vertueuse. Toi qui étais une femme obéissante. Toi qui étais une femme, oh Jésus, qui respectait ton mari. Tu prends les armes de l'extérieur. Tu amènes ça dans ta maison. Les messieurs viennent comme ça. Il dit, maman, j'ai besoin de la semoule. Tu dis, hé, là où tu me ça là? Hein? Au colombe, petit. Les messieurs se portent. Amen. Demain aussi, le monsieur vient. Il veut s'accoupler avec toi. Tu dis, tiens, j'ai pas envie. Pourquoi? Parce que tu prends les armes à l'extérieur. Tu amènes ça dans ton couple. Mais mon colon libala no ekufa. Kaka mutu apesa ki oba arme yem dans ton go. Ayoka conseil te. Alléluia. Il y a une femme qui est tuée là-bas, si la reine là. Hein?
Elle s'est séparée avec son mari. Mais je pense que les gens vont venir dire, pourquoi on a bana? Il y a les enfants. Il y a les enfants. Récupère seulement ton mari. Parce qu'il y a les enfants. Elle a récupéré son mari et son mari lui a tué. Frère, dans la vie, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, consulte Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut te donner des armes que tu peux utiliser pour t'en sortir dans ton problème, dans ton combat. Il n'y a que les armes de Dieu. Parce que des fois, souvent, nous utilisons les armes des hommes. Nos bouches là. Hein? Je vais parler d'une autre arme, hein, à part Éphésiens. Le silence. Dis à celui qui est à côté de toi, silence. Les autres armes, si le Seigneur me donne le temps, je vais parler de ça. Dis silence. Exode 14, 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Gardez silence. Frères et sœurs, il y a un temps pour parler. Il y a aussi un temps pour se taire. Le silence, c'est une arme, ce n'est pas pour les faibles frères. Je vais prendre un homme. Viens, frère Monza. Qu'est-ce que les gens disent? On répond l'imbécile par quoi? Vous savez, tu peux calmer la tension si tu t'étais. La Bible dit, ne soyez pas prompt à parler, mais il faut écouter. Mais souvent, nous utilisons les armes de nos bouches. Frère, il y a des situations où tu n'as pas besoin de te justifier. Laissez Dieu te justifier. C'est une grande arme. Mais toi, si tu attends seulement. Frère, moi je suis pasteur. Et des fois, les gens viennent me dire, regarde, de quoi de quoi fingi, de quoi saliboui. Mais les gens qui viennent ici, moi je suis pasteur, mais je ne parle pas. Je suis silencieux. Parce qu'il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se calmer. Je connais beaucoup de choses, mais il y a des fois je regarde comme ça, je ne parle pas. Ne pensez pas que comme je ne parle pas, que je suis faible. Non. Même dans les mariages, maman, papa peut monter. Hein? Papa peut commencer à monter pour calmer la situation. Tu peux te taire. Mais vous avez maman raison. Si le papa le dit, Ninyango, Ninyango. Là maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Le diable est là, il est en train de souffler. Quand toi tu parles, lui il parle, lui. Frère, et à la fin il y aura quoi? Le silence est une arme. Commencez pas à m'insulter. Dis blablabla. Dis seulement blablabla. Blablabla. Dis encore. Blablabla. Blablabla. Alléluia. Il va se fatiguer et il va partir. Il y a des fois, frères et sœurs, on n'a pas toujours répondre ou bien répliquer. Non, il y a des fois, quelqu'un te parle comme ça, t'allira. Allo bien, il va finir à son solio. Il monte comme ça. Au talira. Allo bien, au talira. Il va partir. Dis le silence. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire, frère. Écoutez ma femme. Il m'a dit, en tout cas, il y a au colère. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me provoquaient pour que je parle. Qui faisaient même des émissions dans le YouTube pour que je parle. Silence, radio. Frère, et des fois, nous sommes à un niveau naoté. Albanoko qui pète. À un niveau naoté, frère. Parce que le diable fait quoi? Il va provoquer l'autre à parler, à t'insulter pour que toi tu puisses répliquer. Frère, tu peux perdre la raison. Tu peux perdre la raison. Parce que toi tu as parlé. Il y a un musicien qui a répliqué, c'est sa femme. Amen. Les gens ont commencé à l'attaquer. Or, c'est pourquoi j'aimais Kabila. Rwandais. Alobate. Musicien, comme on a JB bien. Narolobelokate. Et puis, quand on a provoqué, mais yo, Narolobate.
Même dans le couple, maman tombe qui banini. Aussi club bimi, obimi nao. Tu sors. Tu sors. Il m'a dit ça va chérie. Papa, les femmes sont comme ça. Alors, je vais vous problème, mais ça dit, arrogate le lingala. Naloba te. Jacques 1, verset 19, la Bible dit, sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, là à parler, là à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Frères et sœurs, ta parole peut détruire des familles et des familles. Ta parole peut diviser les amis. Ta parole, frères et sœurs, la parole que nous sortons, frères et sœurs, il faut que nous fassions attention de ce que nous disons. Derrière chaque mot, il y a un esprit. Derrière chaque parole, il y a un esprit, frère. Parce que quand nous prononçons des paroles, derrière cette parole, il y a quelque chose qui est derrière. Nous sommes les seuls de là. Ah oui. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Par elle, nous bénissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent-ils des bénédictions et de la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Hein? Quand nous venons à l'église, Jésus, oh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais quand nous sortons là, la même bouche, frère, qui a adoré le Seigneur, c'est la même bouche qui commence à maudire les autres, frères. Et la Bible dit que ça ne soit pas ainsi. Si tu parles avec quelqu'un et que tu vois que tu n'as pas de choses à dire, quoi inventer ma cambouté, reste silencieux. Parce que nous avons tendance seulement de... S'il y a quelque chose, moi j'ai appris ça. Avant j'étais parle pas. S'il y a un problème dans une église, on a bombardé. Si comme tu as compris, est-ce que Ayebi on va payer Ayebi? Merci ma soeur. Alléluia. Il faut faire très attention, frère. Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Proverbe 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Frère, si tu es quelqu'un qui sait comment se taire, tu éviteras beaucoup de problèmes. Amen. Tu vas éviter beaucoup de problèmes. Je donne un exemple. Les frères viennent. Viens. Les frères viennent chez moi. Tu sais, on a dit comme ça, les frères, la sœur Émilie t'a dit comme ça. Moi j'écoute. Il a parlé. Mais son objectif, c'est de prendre ce que moi je vais sortir de ma bouche pour ramener là-bas. Et si je ne dis rien, même s'il va aller changer des choses, mais la Bible dit qu'on puisse parler mal de vous, mais que ce mal ne puisse pas se trouver en vous. Amen. Donc il y a des fois, il faut que nous puissions avoir la capacité de nous taire. Si ça te connaît, ça te concerne pas, n'entre pas. Surtout dans nos travails là, surtout les bâtiments, il y a des histoires qui se... Mais toi aussi chrétien, master, préparé dans nos mois de novembre. Mais lui n'est pas chrétien, il prend ce que toi tu as dit. Il est ma frère. Donc alors que nous ça, il n'est pas aussi préparé ça nini. Ah que nous ça. Il faut faire très attention. Amen. Jésus-Christ
Je vais finir par là. Je n'ai pas cité les armes spirituelles d'Éphésiens 6, mais Dieu nous donnera le temps. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert sa bouche. Frères et sœurs, il y a des fois on peut te maltraiter. Hein? Il y a des fois les gens te maltraitent. Mais il y a un temps pour parler, mais il y a un temps pour se taire. Les gens te maltraitent, mais tu restes silencieux. Les gens t'oppriment, mais tu restes silencieux. C'est une arme, mes frères. C'est une arme. Savoir, c'est contenir. J'ai pris le Seigneur qui me donne cette capacité de plus en plus, étant que pasteur. Parce que le silence, c'est pour les sages. Mais les gens croient que quand ils ne parlent pas, tu es silencieux. C'est comme si Osayouma, c'est comme si tu ne sais pas te défendre. Frère, gardez silence, moi je combattais pour vous. Et Jésus, on l'a mené pour les crucifier. La Bible dit, il n'a pas ouvert sa bouche. Alléluia. Marc 14, vous commencez par 55 à 65, je vais finir par là. Marc 14. C'est une analyse ça rapidement. Marc 14. Marc 14. Commence par le verset 55. Vous allez voir. Les principaux sacrificateurs et tous les Sahédrins cherchaient un témoignage contre Jésus. Ils cherchaient un témoignage contre Jésus. Pour le faire mourir. Ils n'en trouvaient point. Donc c'était un combat. Ils cherchaient. Frères et sœurs, dans ta vie, vouloir ou pas, les gens vont chercher des faux témoignages pour te cribler. Mais il y a des fois, tu n'as pas besoin de te justifier. Quand tu es béni là, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux. Ils chercheront à donner des mauvais témoignages. Il a touché au fétiche. Aujourd'hui, mes frères, c'est l'église est comme ça. Le jour où l'église, les gens vont devenir 300 personnes, 400, 500, 600, 800 comme ça. On va m'appeler magicien. Pasteur, on est dans ici. Mais ça fait 13 ans. 13 ans nous travaillons, ça, cette église, 13 ans. Alléluia. Les gens cherchaient à donner des faux témoignages. Frère, si tu deviens chrétien, vouloir ou pas, personne ne va faux témoignage. On peut changer l'église, aucune église dans une église de Chinois. Surtout là-bas. Voilà pourquoi même ici on est en train de te maltraiter. Ne quitte pas Jésus. Ne te défends pas seul. Dis Seigneur, c'est toi qui es mon défenseur. Jésus, défends-moi par rapport à ce combat et tu sortiras vainqueur. Ils ont cherché des fautes et continuent. Des faux témoignages. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. Voilà. Il n'a rien fait. Hein? Ne s'accordaient pas. Ah oui. Mais les gens venaient avec des faux témoignages, mais ça ne s'accordait pas. Alléluia. Mais quand même, les gens parlaient. Mon frère, c'était dans un moment dans cette église. Moi, je ne savais pas. Oh, dans l'église déjà, il y avait des choses qui s'est parlé. Les pasteurs commencent à sortir avec la sœur. C'est pas la sœur Nana, il y avait une autre, la sœur Nana. Les gens déjà parlé. Moi, j'ai prêché, j'ai dit Alléluia. Il y a une fois qui m'appelle, tu ne sais pas ce qui se passe. Moi, je dis, qu'est-ce qui se passe? Regarde. On dit que toi, tu sors avec la sœur comme ça. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. J'ai prêché la parole de Dieu. Les mêmes gens, les gens qui m'écoutaient, les gens qui venaient à l'église pour m'écouter. Frère, faites attention, vous les bandits là, les bandits. Et des fois, quelqu'un te dit quelque chose. Ne réponds pas. Ne réplique pas. Il vient avec des faux témoignages. Ne parle pas.
Sois comme ça. Dis ça, c'est ton combat. Je ne peux pas rentrer dans ce combat. Il cherche des faux témoignages pour déstabiliser. Frères et sœurs, il y a des gens qui viennent à l'église qui vont chercher des faux témoignages de l'église pour que les gens fuient l'église. Qui vont chercher les faux témoignages du pasteur pour que l'église s'affaiblisse, frère. Maintenant, l'obéloque. Je ne parle pas. Ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Celui qui combat cette œuvre, il combat Dieu, il ne me combat pas. J'ai eu des combats et des combats et des combats. Je n'ai pas l'attention, moi. C'est quoi, on a commencé ça, fautiste. Ce n'est pas mon combat. C'est le combat de Dieu. Il cherche des faux témoignages. Frère, faites attention avec des faux témoignages. Vous vérifiez. Vous en avez évité. Même dans la justice. La Bible dit que dans les armes spirituelles, il y a la cuirasse de la justice. Dieu est juste. Dieu ne peut pas condamner quelqu'un s'il n'y a pas de preuves. Mais si je n'ai pas de preuves, je ne peux pas condamner quelqu'un. Conduire une église, frères et sœurs, ce n'est pas une mince affaire. Moi, j'ai voulu... Attention, maman, papa. Je passe chez le docteur comme ça. Il me dit, ta tension monte à cause de l'église. À cause de l'église. Pourquoi? Parce que je croyais que le combat, c'est mon combat. Nous avons appliqué mes armes. Donc, on a siliqué. Mais quand le Dieu que tu sers va convaincre les cœurs des gens que cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Ce n'est pas moi de vous convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs à ce qui concerne les péchés, les jugements et la justice. Tu n'as pas besoin de parler. Tu fais une vidéo, comme je vois sur YouTube. Moi, je me vidéo. Allez, qui la vidéo.